mardi 26 novembre au matin, Richard est avec nous. On va parler effectivement santé et plus précisément d'une pathologie oculaire qui concerne près d'1 million de Français, le glaucome. Le glaucome. On peut avoir des risques si on ne le détecte pas assez tôt. Absolument. J'ajouterais à ce chiffre, sur les 1 million, il y en a 300 000 qui l'ignorent. Donc c'est une maladie qu'on appelle presque silencieuse. Et lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est déjà installée. C'est quoi? C'est une atteinte du nerf optique et une diminution du champ visuel. Donc c'est quelque chose de sérieux, d'où l'importance de se faire dépister, à condition de trouver un ophtalmologiste qui puisse nous recevoir. C'est plus compliqué, ça. C'est plus compliqué selon l'endroit où on est et mesurer cette fameuse tension oculaire. Ça n'a rien à voir avec la tension artérielle, c'est la tension au niveau de l'œil et c'est ça qui va endommager le nerf optique et donc avoir des conséquences. Mais ce qu'il faut dire, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux traitements, il y a des solutions, il y a vraiment un arsenal thérapeutique pour justement contrôler cette tension oculaire et éviter d'arriver à une situation beaucoup plus grave. On est allé dans un service spécialisé à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt pour voir concrètement comment on soigne qui et selon le degré d'atteinte de la vision oculaire. Regardez. Comme sa mère, Karen souffre de glaucome. Une affection oculaire, silencieuse à ses débuts, mais qui peut conduire à la cécité. À l'époque, je n'avais aucun symptôme. C'est pour ça que j'ai négligé le diagnostic et que je ne suis pas allée voir l'ophtalmo plus tôt. Je pensais que j'avais largement le temps, qu'à 40 ans, on n'était pas atteint d'un glaucome. Je pensais que ça touchait plutôt les personnes plus âgées. Le glaucome est lié à la présence d'un liquide au niveau de l'œil qui s'évacue mal. Résultat, il y a une augmentation de la pression oculaire qui va progressivement détruire les fibres du nerf optique et réduire le champ visuel. Vous voyez, toutes les zones roses ici sont les zones qui ont été perdues à cause du glaucome. 80% des fibres du nerf optique ont été perdues dans ce cas précis. D'où l'importance de se faire dépister tôt, surtout chez les personnes à risque. Le principal facteur de risque du glaucome, c'est l'élévation de la pression intraoculaire. On considère qu'une pression située au-delà de 21 mm de mercure est une pression qui est anormalement élevée. Le deuxième facteur de risque, c'est l'âge. Lorsqu'on vieillit, la pression va monter et les sujets qui ont des myopies fortes sont plus à risque de glaucome. Les antécédents familiaux, lorsque dans une famille on a du glaucome, il faut être dépisté parce qu'on a plus de risques soi-même de développer un glaucome. Et l'origine ethnique, on sait que les sujets africains ou afro-caribéens ont plus de risques de développer un glaucome que les sujets caucasiens. On dit que le glaucome est une maladie silencieuse. Il faut perdre près de 30 à 40% des fibres du nerf optique avant d'avoir un symptôme, c'est-à-dire une atteinte du champ visuel. Comment allez-vous? Très bien. Ça va avec les gouttes? Super. C'est le cas pour Karen qui a été diagnostiquée il y a 9 mois avec une tension dans l'œil très élevée, 28 mm de mercure. Aujourd'hui, elle se traite tous les jours grâce à des collyres. Dans le cadre du glaucome, on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire que l'objectif du traitement, c'est de ralentir l'évolution, voire de la stabiliser. Et pour ça, le traitement sera un traitement à vie. Dans son cas, des collyres qui sont bien tolérés et efficaces. Mais pour d'autres patients, ça peut être du laser ou un traitement chirurgical. Toute la vie, il va falloir mettre ce collier. Ma mère met un collier depuis 25 ans et ça marche. Donc je suis son exemple. Le résultat est là. Avec 17 mm de mercure, sa tension oculaire ce matin est parfaite. Donc, si j'ai bien compris, la cause du glaucome, c'est cette tension oculaire. C'est cette tension oculaire. Il faut retenir ce chiffre de 21 mm de mercure. Mais attention, il y a dans la majorité des cas cette tension oculaire, mais parfois on peut avoir un glaucome alors qu'on a une tension normale. Donc c'est important et on revient toujours au problème de la prévention et du dépistage. Il faut, à partir de 45-50 ans, tous les ans, se faire surveiller, voir, mesurer cette tension oculaire pour voir s'il n'y a pas un problème. Surtout, et on l'a vu dans ce sujet, surtout si on appartient à une famille à risque, si on est myope, si on est plus ou moins âgé. Donc voilà, il y a des facteurs de risque et là, c'est un signal important parce que, encore une fois, c'est une pathologie. Si on ne fait rien, si on ne prend pas les choses au début, eh bien, on peut évoluer vers une situation réduction du champ visuel. On voit plus grand-chose et parfois la cécité. Près d'1 million de Français concernés, je le rappelle, et 300 000 qui ignorent. C'est une maladie silencieuse, un peu comme le diabète aussi. C'est vraiment des maladies, il faut surveiller dès 45-50 ans. Merci beaucoup, Richard. Un homme averti en vaut deux.